Gérard Vespierre, bonjour, on vous retrouve depuis Paris. Vous êtes chercheur associé à la Fondation des études pour le Moyen-Orient. Ma première question, elle concerne cette sorte d'alliance assez inédite tout de même, de quasiment tous les pays qui comptent au Moyen-Orient, Iran excepté peut-être, mais tous les pays du Golfe, y compris le Qatar, la Turquie, qui manifestement joue un rôle bien plus important qu'auparavant, tous ces pays se sont mis d'accord pour s'associer à l'initiative américaine de paix concernant la bande de Gaza. Et c'est certainement cette évolution-là qui a fait la différence. Alors, je ne sais pas s'il y a une alliance globale. En tout cas, il y a trois pays ou trois entités, disons, qui jouent un rôle extrêmement important. C'est bien sûr la Turquie, le Qatar et inévitablement le Hamas. Eh bien, ces trois pays sont quand même associés dans des racines communes, n'est-ce pas, qui sont celles ou qui est de l'idéologie des frères musulmans. Et je pense que cette triade-là, elle a une capacité à dégager à l'intérieur des trois composantes, donc, et incluant le Hamas, donc d'influencer le Hamas vers une direction, celle de la paix. Et c'est cette structure-là qui, à mon avis, joue un rôle important. Et comme vous l'avez signalé, effectivement, la Turquie, depuis quelques semaines, quelques temps, s'est rapprochée des États-Unis. Il y a un énorme contrat, je crois, avec un très grand constructeur aéronautique américain, 150 avions entre donc la Turquie et les États-Unis. Il y a ce rapprochement aussi politique qui permet la finalisation ou en tout cas de l'avancée vers un accord de paix, de cessez-le-feu dans un premier temps et de libération des otages. Gérard Vespierre, cette importance du Qatar et de la Turquie dans les évolutions les plus récentes concernant la bande de Gaza et concernant les otages pourrait être considérée comme positif à court terme, mais vous l'avez rappelé, idéologiquement, il s'agit de la mouvance des frères musulmans, le fait que ces pays obtiennent une place plus importante qu'auparavant dans l'évolution de la situation dans cette région au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens, à plus ou moins long terme, ça peut être considéré comme étant une très mauvaise chose pour la stabilité de cette région. Écoutez, ça sera vraiment une très grande pirouette, n'est-ce pas? Parce que c'est grâce à eux que la stabilité pourrait, dans les prochains jours, prochaines heures, revenir. Donc c'est à partir de cette peut-être nouvelle direction prise par politique, prise par le courant des frères musulmans, qu'il faut considérer le futur de la région, et non pas sur ce qu'a été ou ce qu'ont été les frères musulmans dans le passé. Je crois qu'il y a peut-être là un regard nouveau à diriger sur cette mouvance. Vous avez évoqué il y a un instant, Gérard Vespierre, l'aspect économique. Il semblerait qu'il soit crucial. Il y a cet accord de défense, de sécurité entre les États-Unis et le Qatar, et on sait que derrière cet accord, il y a des intérêts financiers, économiques communs à ces deux pays qui sont très importants. Est-ce que c'est finalement, l'argent, le nerf de la guerre, peut-être le nerf de la paix en l'occurrence, qui a été déterminant, les considérations économiques qui ont été déterminantes plus que des considérations idéologiques ou géopolitiques? Et il y a aussi le volet militaire. Or, n'oublions pas que se situe au Qatar, à Al Udaï, le centre de coordination des opérations aériennes américaines pour tout le Proche et Moyen-Orient. Donc il y a ce puzzle militaire américain dans toute la région. Il y a des troupes américaines au Koweït, au Bahreïn, etc., aux Émirats arabes unis. Donc vous connaissez tous ces positions. Et je crois qu'il y a ce volant donc de poids américain dans la région. Il y a plusieurs années, on entend dire que les États-Unis se retiraient du Moyen-Orient. Maintenant, on est capable de mesurer combien était, allez, je vais dire, ridicule cette approche qui était uniquement d'influence politique. Gérard Vespierre, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur Actu24 News. Merci à vous.